Coucou les filles! Alors aujourd'hui je vais enfin faire ma vidéo de produits terminés, ou pas. Donc voilà, j'ai des produits bébés, des produits cosmétiques maquillage et des gels douche shampoing. Donc je vais commencer par le maquillage parce que c'est ce qu'il y a le moins, parce que c'est ce qui se termine moins facilement. Donc, en premier, mon petit coup de cœur, donc le fond de teint Kiko Liquid Skin. Donc ça se présente comme ça. Voilà, on fait comme ça. Bon, bah il reste une goutte, sinon je l'avais déjà terminé. Donc j'en suis à mon troisième. J'alterne, j'ai 3-4 fonds de teint différents. Je le trouve vraiment super. Apparemment, il y a un soin intégré. Je vais parler à la vendeuse, bref. Très sympa, donc il est à 18,90 en magasin. Je vais pas me souvenir de tous les prix, mais il y a certains prix, je me souviens. Je l'avais acheté sur. Les deux autres, je les ai achetés à une fille sur Facebook. 15 € les deux, je crois. Voilà. Donc, ça, un petit coup de cœur. Donc, ça, je rachèterai bien évidemment. J'ai même déjà racheté et je rachèterai encore. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur. Donc n'hésitez pas, les filles qui savaient pas, n'hésitez pas à le prendre, il est vraiment super. Ensuite, un autre fond de teint, donc de Jamais Maybelline. Alors celui-là, par contre, je vous le cache pas, ça fait un lustre que je l'ai. Donc au début, c'était mes petais préférés, les Jamais Maybelline, tout ça. Je préfère le mousse, je le trouvais vraiment sympa le mousse, mais je l'ai jeté, donc je vais pas vous faire de pub dessus. Donc celui-là, c'est le Dream Satin Fluide. Mais je les trouve quand même moins couvrants que le Kiko ou qu'un autre L'Oréal. Voilà. Donc ça, je rachèterai pas parce que j'en ai plein d'autres. Mais sinon, sympa. Ensuite, alors celui-là, c'est un mascara. Donc il est archi vide. Mais vide de chez vide. Il est vraiment tout sec. Celui-là, je l'adorais parce qu'il a vraiment des picots en silicone qui sont vraiment espacés. Ils font vraiment de super cils. Donc c'est de Jamais Maybelline, c'est The One by One, volume express mascara. Voilà, donc ça pareil, j'adore, mais bon je vais pas racheter parce que j'utilise le Benefit maintenant et qui est à peu près la même brosse. Mais sinon j'adore, super. Je crois qu'il est en vente dans certains Intermarchés, non pas Intermarchés, Carrefour, à 4 € ou 5 €, enfin des fois il est en solde. Franchement, n'hésitez pas, il est vraiment super bien. Ensuite, alors ça c'est un peu délicat, c'est l'eyeliner de chez Lancôme. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Je sais pas là s'il va encore... Ouais, vous voyez, il est HS le pauvre. Donc j'en ai, je crois, 4. Ils sont tous finis. Ouais. Ils font un beau noir et là... Donc ça coûte 32 €. C'est quand même pas donné. Ça dure un certain temps. Il existe plusieurs couleurs. Il existe vert foncé, brun, bleu, noir. Si je me trompe pas. Donc c'est un gros investissement, mais c'est vraiment l'eyeliner hyper pratique à mettre. En fait, c'est une brosse en mousse, mais qui peut... Voilà, vous voyez. Après, rien ne vous empêche de faire un beau trait. Enfin, vraiment, avec celui-ci, j'arrivais à faire plein de choses. La seule chose, c'est que maintenant, je connais certains autres eyeliners, dont le Benefit. Je connais pas exactement le nom. Qui est vraiment super bien. Donc, je vais pas racheter parce qu'il est hyper cher, enfin selon moi en tout cas, 32 € c'est quand même pas donné pour un eyeliner. Je cherche à connaître d'autres marques, mais vraiment, si vous aimez la marque Lancôme, n'hésitez pas, il est vraiment super bien. Voilà, donc ça c'était le côté make-up. Ensuite, bébé, donc j'utilise, bon évidemment j'ai d'autres choses, mais j'ai que ça là pour l'instant. Donc le mix à bébé, vous voyez quand je disais essayer, enfin terminer ou pas, c'est que souvent, même très très souvent, il va rester un fond. Donc là en l'occurrence je vais m'en servir parce que j'ai les bains de mes petits ce soir et donc je vais me servir du reste. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la vidéo, ce qui va être terminé ce soir. Mais sinon la plupart du temps c'est parce que j'ai pas envie de les terminer ou que j'ai pas aimé ou tout simplement parce que j'ai envie de changer. Voilà. Donc le mix à bébé c'est vraiment le top du top. Moi ça me rappelle l'odeur de quand j'étais petite, quand je prenais les bains. J'adore cette odeur, aussi bien pour bébé que pour adulte. Je trouve c'est vraiment super. J'adore mix à bébé, voilà. Donc celui-ci, je le recommande et bien sûr, je le rachèterai sans problème. Ensuite, le Mixa bébé comme ça. Donc là, il est plein parce que j'ai terminé l'autre et que mon homme a jeté le flacon.
Donc je vous montre exactement le même parce que je viens de le racheter. Donc lait de toilette très doux. J'ai des enfants, enfin en tout cas mon petit garçon fait de l'eczéma. Donc ils ont 18 mois. Fait de l'eczéma et ça lui fait pas grand chose en fait. Nous on prend en plus des crèmes de cold cream, enfin exprès pour l'eczéma, pour les peaux très sèches, un peu peau de serpent. Donc ça j'utilise essentiellement pour ma fille ou pour mettre sur mon fils à l'occasion, mais vraiment ça lui fait pas grand chose. C'est pour les peaux sèches mais pas aussi sèches que de l'eczéma. Voilà, donc ce produit là j'adore et en plus l'odeur Mixa toujours j'adore. Ça sent le bébé, ça sent trop bon. Alors ensuite celui-ci, j'ai jeté le pouce-pouce. Donc lui il est vide, c'est Corinne de Farm. Alors c'est mamie qui a acheté pour bébé parce que justement c'est ça que je me sers pour Alex, mon petit garçon qui a beaucoup d'eczéma, peau très sèche et sensible. Donc c'était super bien, j'ai trouvé ça super sympa. Il avait la peau quand même assez douce quand il sortait du bain, donc voilà, ça je rachèterai sûrement. Par contre ça c'est vraiment pas donné. C'est en pharmacie et il y a... Enfin elle m'a pas dit le prix mais je sais que c'est pas donné. Voilà, donc ça Corinne de Farm bébé je rachèterai. Le Mixa lait bien sûr je rachète. Et le Mixa bébé comme ça bien sûr que je rachète. Ensuite, celui-ci. Alors dissolvant bien vu. Je sais pas trop s'il y a une grosse différence entre un dissolvant cher et un dissolvant pas cher. Celui-ci ça doit être le moins cher à moins d'1 €. Moi je trouve que pour... enlever le vernis des ongles, il faut pas mettre une tonne d'argent, sinon ça revient vite cher, je trouve. Donc voilà, celui-là, oui, il reste plus qu'un coton au pire. Je rachèterai sûrement, mais ça dépend vraiment de l'endroit. Bien vu, je sais même pas où est-ce que c'est, je sais même pas si c'est pas Leclerc. Ça dépend vraiment de l'endroit où je fais mes courses à un moment où j'en ai besoin et je prends le moins cher. Voilà, ça n'a pas d'importance. Ensuite, donc, gel douche, DOP. Donc celui-ci, c'est à la pomme d'amour. Alors, les DOP, faut savoir que il y a eu un phénomène sur les DOP, sur toutes les filles qui achetaient ça pour faire comme les autres et tout. Moi, oui, non, enfin c'était surtout pour tester. Parce que j'adore les produits qui sentent les trucs à manger. Voilà. Mon préféré de chez DOP, c'est celui au coca. J'adore, ça sent bon dans toute la maison, j'adore. Vraiment, je suis une fan des DOP. Après, il y en a certains que j'aime pas trop, Madeleine, 4 quarts, tout ça, ouais, ça sent bon, mais c'est pas mes trucs préférés. Voilà, donc pomme d'amour, je rachèterai, ils sont vraiment super bons. Ouais, ils sont bons, mais voilà quoi. Après, un gel douche, pour ma part, je m'en lasse vraiment vite. J'aime bien changer, donc parfois il en reste un fond. Donc voilà, celui-ci je rachèterai. Ensuite, gel douche, pour rester dans le DOP, celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai acheté dans un magasin où il n'y avait plus les autres... Oula, pardon. Il n'y avait plus l'autre gamme. Mais ça change et je trouvais qu'il sent bon. Il n'y en a plus par contre. Voilà, ça sent quand même l'été. Alors moi qui suis une grosse fan du melon, j'adore le melon. C'est à la pulpe de figue et au melon. Voilà. Donc celui-ci, je rachèterai pas forcément maintenant parce que j'aime bien changer. Mais sinon, j'aime bien. Ensuite, un autre gel douche, cottage, cerise noire et pistache. Alors ça, c'est un coup de cœur de chez Cottage. J'adore ce senteur. D'ailleurs, il est archi vide. Ouais, ça sent super bon. Après, il faut aimer le pistache et la cerise, hein, parce que ça sent vraiment les deux. Voilà, donc ça, je recommande, j'adore. Ça... Je trouve que le Cottage est... Je sais pas si on dit cottage ou cottage. Je trouve qu'il rend vraiment la peau peut-être plus hydratée que le DOP. Enfin, hydratée. Moins sèche, quoi. Je trouve qu'il hydrate quand même un peu plus. Puis il sent bon. Donc ça, c'est dans les 2,12 €, je crois. Ensuite, en gel douche, il me reste ça. Ah oui, alors ça, c'est le top flop à ne pas acheter, enfin pour ma part. C'est de Yves Rocher, gel douche gommant, donc à la framboise. Vous voyez, il en reste. Je déteste, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Il y a des gros grains dedans, je sais pas si vous allez voir. Il y a des gros grains dedans, donc ça c'est normal, c'est pour gommer. Mais j'ai vraiment pas aimé, même le senteur, je trouve que c'est pas... comment dire?
c'est pas raffiné quoi, c'est vraiment, ça sent vraiment la framboise avec les pépins. Enfin voilà, moi j'ai pas du tout aimé, d'ailleurs je l'ai même pas terminé parce que... Oh non, j'arrive pas. Et puis en plus je trouve que les pépins, enfin je sais pas, je les trouve peut-être trop gros ou... Enfin j'ai pas du tout aimé, ça c'est un flop pour moi. J'ai pas du tout aimé, donc ça je ne rachèterai pas. Après il y a plein de trucs de chez Yves Rocher que j'adore, mais ça pas du tout. Alors ensuite, Yves Rocher encore, donc c'est... Jardin du Monde, crème de douche douceur, fleurs de coton d'Inde. Donc ça, c'était pas mal, mais c'est pareil, ça c'est le genre de produit dont je me lasse vraiment vite. La preuve, c'est qu'il en reste. Ouais, voilà, ça sent bon, mais sans plus, quoi. Voilà, donc ça, je rachèterai pas. Ça, en général, c'est les cadeaux de Noël qu'on a dans les packs de Yves Rocher, mais je suis pas fort fan. Voilà. Ensuite, alors, Ushuaïa Hammam. Alors ça, je l'ai reçu dans un swap. Pour tout dire, je trouve que le packaging, l'emballage est vraiment super sympa. Ce qui est marqué dessus, ça attire vraiment l'œil. Voilà, la couleur est top, mais alors je trouve qu'il est vraiment nul. Je vais le ressentir, mais je sais. C'est mon homme qui s'en servait et je trouve franchement que ça pue, ça sent pas bon, ça sent rien. C'est comparé à un produit, on peut avoir le senteur d'un fruit ou quoi. Bah moi je trouve que ça sent pas grand chose. Hammam, ouais non, je vois pas où ça sent. Huile d'argan et l'huile de rose, ça sent pas du tout la rose. Non, moi franchement ça j'aime pas, je reprendrai pas. Malgré que la couleur est vraiment sympa, mais bon, on douche pas avec la couleur, quoi. Voilà, donc ça je rachèterai pas. Ushuaïa. Donc là par contre c'est quand même pas donné l'Ushuaïa, hein. Je crois bien que c'est 2,70 €, un truc du genre. Ensuite, en gel douche, il reste quoi? Alors il reste plus rien, il me reste plus que des shampoings. Donc shampoing, alors faut savoir que moi j'ai les cheveux très longs, tout sec au bout et très gras au-dessus, comme pas mal de filles je pense. Donc c'est un shampoing soin vitalisant 2 en 1 au complexe Vita Protect, pardon, force, vitalité et brillance. Alors oui, j'aime bien, vraiment, ça vient de chez Auchan. Ça sent super bon la pomme, j'adore. Et bah le packaging n'est pas top, forcément, enfin il est pas... C'est pas le truc vers lequel on irait directement dans le magasin. Mais je le trouve vraiment sympa. Il assèche pas le cheveu. Vraiment j'aime bien. Ça je rachèterai. Après, moi, je suis un peu bizarre dans mes shampoings. J'ai déjà testé pas mal de shampoings de coiffeur à 20 ou 30 € le bidon. Qui ne servent à rien, qui me graissent les cheveux encore plus vite. Faut savoir que je lave mes cheveux tous les 3 ou 4 jours. J'essaye vraiment d'espacer parce que plus on les lave et plus il faut les laver et plus ils sont gras. Donc plus c'est pire. Donc je les lave deux fois par semaine à peu près. En essayant de faire 3 jours ou 4 jours d'écart. Donc voilà, donc je mets pas mal de shampoings différents parce qu'on m'a toujours dit qu'il faut pas habituer le cheveu à un certain shampoing. Donc voilà, donc celui-là j'ai testé, j'aime bien. En plus j'aime bien l'odeur, moi j'aime que ça sente bon. Ensuite j'ai testé celui-ci. Donc ça c'est Schwarzkopf. Schwarzkopf, ouais c'est comme ça qu'on dit. Essence ultime, Alexence luxueuse de perles, cristal brillant, shampoing. Alors celui-ci j'ai vraiment bien aimé, d'ailleurs j'en ai acheté 2. Ouais, il sent bon. Vraiment, j'ai bien aimé. Alors celui-là, je l'ai acheté à Nose, un magasin de solderie. J'ai dû payer 2 €. Celui-ci, je recommande. J'aime vraiment bien. Sauf que je pense... Parce que normalement, on doit faire 2 shampoings plus un soin. Enfin, je crois. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je pense qu'il ne faut pas utiliser celui-ci tout le temps. Parce que celui-ci, il doit graisser pas mal de cheveux vu qu'il y a de la brillance à l'intérieur. Enfin, ça brille, ça graisse un peu. Il est bien, mais pas à utiliser tout le temps. Voilà. Ensuite, il y a le petit olivier. Alors celui-ci, c'est un coup de cœur parce que l'odeur, elle est juste à tomber. J'ai envie de manger le shampoing. C'est à la pêche. Voilà. Donc le petit olivier, shampoing soin, à l'extrait de pêche blanche, fleur de vigne. Cheveux doux et brillants, cheveux normaux. Voilà. Donc celui-ci, par contre, je rachèterai. Je l'ai acheté à Auchan. J'ai payé 1,99 € je crois. Vraiment, celui-là j'aime bien. D'ailleurs, c'est celui que j'ai mis hier pour me laver les cheveux. Je le trouve vraiment, vraiment bien. Puis ça sent bon après. Voilà. Donc celui-ci, je recommande. En plus, c'est un 250 ml. Bon, c'est tous pareil. Ah non, 300 celui-là. Alors, ensuite,
il y a cette gamme-là. Donc le petit Marseillais. Le petit Marseillais. Alors j'ai voulu tester parce que en bas de chez moi c'est Carrefour Market et il n'y a pas forcément ce genre de produit là ou autre. Donc j'ai voulu tester ça. Donc il y en a un, le rose. C'est le petit Marseillais brillance et nutrition, vinaigre aux 3 fleurs et lait d'amande, cheveux ternes et épais. Donc on m'a dit qu'il fallait mettre plusieurs shampoings, deux shampoings en tout cas. Je me suis dit que celui-ci ça pourrait bien marcher sur mes fourches. Sur mes longueurs parce que ça ressemble un peu des fourches. Et le rouge, le petit Marseillais shampoing, éclat douceur à l'huile de cartame et extrait de myrtille, cheveux colorés et méchés. Parce qu'il faut savoir que c'est un tie-and-dye. À la base, ma couleur, elle ressemble à ça. C'est comme ça. Et j'ai toujours rêvé d'être blonde. Donc à chaque fois, je fais des colorations ou des décolorations. Donc voilà. J'ai mis ces deux produits-là. Vous voyez, j'ai pas été fort fan de celui-là parce qu'il m'a beaucoup graissé les cheveux. Genre, 2 jours, je devais me laver les cheveux. Donc celui-ci, j'ai arrêté, j'ai pas continué, il en reste un peu. Mais sinon, il sent bon. Mais bon, je trouve que pour le prix, parce que c'est presque 3 €, voire 3 € passés, je sais plus. Parce qu'on paye la marque, bien sûr, le petit Marseillais. Mais je suis pas fort fan du petit Marseillais, je préfère encore la marque Auchan, elle est très bien. Alors ensuite, c'est... je sais pas comment dire, un peu maquillage quand même, mais... Donc... Le démaquillant de chez Barbara Gould, démaquillant intégral, yeux, lèvres et... Visage, yeux et lèvres, pardon. Élimine tout maquillage et hydrate. Alors celui-ci, c'était un coup de cœur. Par contre, je vous avoue, ça fait longtemps que je l'ai terminé. C'était un coup de cœur, je le trouve vraiment super bien. Il brûlait pas les yeux, il faisait vraiment, vraiment bien son travail, j'ai vraiment adoré. Mais par contre, je le trouvais quand même cher. 5 €, enfin 4,95 € pour 200 ml. Je le trouvais un peu cher pour un démaquillant, quoi. Mais vraiment, il est super bien. Donc celui-là, je recommande. En plus, il sentait vraiment bon. Ensuite, un autre démaquillant. Comme on peut le voir, il est plein. Enfin, il a été usé 2 fois, quoi. Il est plein. J'en ai acheté 2. Donc, à la base, j'achète le Diadermine, la gelée, pour me démaquiller les yeux. Et vu qu'il y avait une promotion sur le Mixa comme ça, j'ai dit je vais essayer. Mais alors, une catastrophe. Il me brûle les yeux, mais rien que de le regarder, maintenant je pleure. Et vraiment, je le recommande pas du tout. Donc c'est Mixa Expert Peau Sensible, gel nettoyant sans savon, anti-imperfection, peau sensible à l'imperfection. Oui, forcément. J'ai détesté, franchement je déteste. J'ai vendu l'autre 2 € je crois. J'avais acheté 6 € les deux ou 6,90 les deux. Mais vraiment, non, je suis pas fan du tout, j'aime pas du tout. Ça brûle les yeux, ça pique, voilà. Moi, je recommande pas celui-ci. Et ensuite, ce produit-là. Donc, celui-là, je l'ai depuis au moins 2 ans. Voilà, je l'ai retrouvé dans un carton de déménagement, donc je vais le jeter là. Parce que la date est passée. Donc, c'était 2015, non, fin 2014, donc oui. Donc, je vais le jeter. Donc c'est Neutrogena pour les points noirs, je crois. Voilà, aide à réduire les boutons et les points noirs. C'est sympa à appliquer, ça sent super bon le pamplemousse, mais j'ai jamais vu de différence. Voilà, donc ça, je rachèterai pas. Puis en plus, franchement, c'est pas... Enfin, moi, je suis pas une fan des soins. Là, j'essaie de plus en plus à m'y mettre. Mais je suis pas... À la base, j'étais pas fort fan des soins comme ça. Ça me prenait trop de temps. Donc, je m'en servais pas trop. La preuve, c'est qu'il est même pas fait à la moitié et que j'ai pas vu de différence. Voilà. Donc ça, je rachèterai pas. Voilà, je crois que c'est terminé. J'ai fait tous les produits. Oui, voilà. Donc voilà, j'ai fini tous les produits. J'essaierai de refaire une autre vidéo avec d'autres produits terminés. Là, j'ai essayé de faire tout ce que j'avais. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des trucs que vous avez aimé que moi j'ai pas aimé, même des conseils sur comment vous lavez vos cheveux, comment vous faites pour pas que ce soit trop gras. Enfin voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires, pardon, et je serai ravie de vous répondre. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les filles!